mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu passes vraiment un très bon moment entre les mains de Dieu. Et je voulais encore revenir ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au deuxième jour de notre thème, le combat de la connaissance. Et comme nous l'avons vu au premier jour, et oui, la connaissance est combattue. Tu veux connaître Dieu? C'est pas de longue haleine. Il y a un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles à la connaissance qui veulent t'empêcher d'obtenir cette vérité qui doit te rendre libre, qui doit t'affranchir, qui va te permettre d'accélérer, d'accéder à ta destinée, à ce qui doit te faire grandir et exceller dans ta vie. Mais mon frère, ma sœur, par la grâce du Seigneur, nous allons et déjà tous les élucider et ensuite les détruire. Ensuite, les détruire. Que Dieu te bénisse. Alors, j'aimerais qu'on reparte dans notre texte de 2 Corinthiens, chapitre 10, et au verset 4 et 5. Le verset nous dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser, premièrement, nous l'avons vu hier, les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Hier, nous avons vu qu'il fallait renverser les forteresses. Aujourd'hui, au verset 5, on nous dit, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. C'est quoi les raisonnements? Les raisonnements, ce sont des pensées qui te disent que c'est normal que tu penses ainsi, car ce n'est pas de ta faute. C'est à cause des gens. C'est à cause des autres. Tu n'y es pour rien. Vous voyez, c'est cette petite voix qui te dit en toi, écoute, tu vois, si tu souffres là, c'est pas à cause de toi. C'est les gens qui t'aiment pas. Non, les gens ne te comprennent pas. Non, les gens ne veulent pas de toi. Non, personne ne t'aime. C'est cette voix qui t'amène à croire que tout le monde te rejette, que personne ne te veut, que personne ne te désire. Ça t'amène à raisonner de manière individuelle, de manière, non, tu t'imagines, tu te fais un scénario. Tu vois comme si tu es seul contre tous. Les raisonnements sont là pour te bloquer, pour te mettre à part, pour te mettre à part, pour bien te manger, pour bien t'éloigner du Seigneur. Vous savez, le diable, l'une des choses qu'il aime faire, c'est isoler les gens. Regardez les loups, qu'est-ce qu'ils font? Ils isolent une brebis et ils l'attaquent. C'est ce que font les animaux, c'est ce que font les lions. Ils isolent le plus petit. Une fois qu'ils l'ont isolé, c'est là qu'ils vont lui courir après et ils vont attraper la gazelle. Ils vont isoler toujours un. Ils ne vont pas s'attaquer à tout le monde. Ils isolent un. Et c'est ce que les raisonnements font. Ils isolent ta personne. Finalement, tu te coupes des gens. Tu ne parles plus avec les gens. Tu sais, au fond de toi, cette voix te dit, t'as vu ce qu'on t'a fait? C'est normal que tu sois en colère. C'est à cause de ce qu'on t'a fait. Laisse la colère éclater. Éclate ta colère. C'est légitime, tu as le droit. Insulte-les. C'est normal. Ne leur réponds plus au téléphone. Ferme-leur la porte au nez. Non, fais une croix sur ces gens-là. C'est normal, ils sont méchants. Ils ne t'aiment pas. Ils ne te comprennent pas. Tu vois? C'est cette voix qui te dit, mais c'est normal que tu sois en colère. Ta mère était colérique. Ta grand-mère était colérique, c'est normal, accepte ça, ça fait partie de ta famille. Ouais, ton père, il avait un cancer, ton grand-père, il avait un cancer. C'est sûr, toi aussi, tu auras cette maladie. C'est un raisonnement, où pour toi, ça devient même, ce raisonnement amène à une fausse logique. C'est normal que tu tombes dans le péché. C'est pas de ta faute. Tu es faible. Tu es tellement faible que tu tombes, tu retombes. C'est pas grave. Pourquoi tu vas aller demander pardon à Dieu? Dieu lui-même, il sait que la chair est faible. Et ce raisonnement te fait dire à chaque fois que tu pêches, non mais la chair est faible, c'est normal, tu ne vas pas tenir, tu ne vas pas y arriver. C'est normal que tu aies envie de te suicider, tu en as marre de vivre, tu as vu ce que tu vis? Franchement, même moi à ta place, j'aurais sauté. Regarde, tu mérites même pas de vivre. Tu mérites même pas. Non, ça sert à rien. Pourquoi tu te bats encore? Laisse tomber. C'est cette voix qui te dit, ce raisonnement qui t'amène à croire que tout ça, ça ne sert plus à rien. C'est ce raisonnement qui amène beaucoup de jeunes au suicide. C'est ce raisonnement qui amène beaucoup de pères de famille à prendre une arme, à tirer sur sa femme, sur ses enfants et sur lui-même à cause des factures qu'il a, à cause de l'accumulation des problèmes. C'est pour ça que les gens abandonnent la foi. C'est les raisonnements parce qu'ils se disent, à quoi bon? J'ai prié hier, j'ai prié avant-hier, ça fait 10 mois que je viens à l'église, ça fait 5 ans que je suis là et rien ne change. Alors à quoi bon venir? Les raisonnements. Il a prié pour moi, il a imposé sa main, mais rien ne s'est passé. À quoi bon? Ce Dieu ne m'aime pas, ce Dieu c'est pour les autres. Il guérit les autres, mais pas moi. À quoi bon? Ça, c'est les raisonnements. Mon frère, ma soeur, un raisonnement peut te tuer. Un raisonnement peut se transmettre
de père en fils, de mère en fille. Ça peut se transmettre dans la famille, tu peux le transmettre à tes enfants, tu peux le transmettre à tes frères, tes sœurs, tu peux le transmettre autour de toi. Tu peux amener soi-disant un raisonnement en disant, mais regardez, évaluez un peu la situation. Depuis qu'on a donné nos vies au Seigneur, depuis qu'on est chrétien, qu'est-ce qui a changé? Vous voyez pas? Regardez ce raisonnement qu'on a déjà entendu. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, franchement, ma condition est pire qu'avant. J'ai encore plus de problèmes qu'avant. Et vraiment, à quoi bon avoir donné ma vie au Seigneur pour vivre cela? Ça, c'est un raisonnement te fait croire que ce que tu vis là actuellement en Christ, non, fallait mieux rester dans le monde, tu avais moins de problèmes. C'est un faux raisonnement. Mon frère, ma soeur, un faux raisonnement. Ça peut devenir une loi dans une famille. Vous en avez fait vraiment comme quelque chose, c'est comme ça et c'est établi. Mais ma prière, c'est que cela change au nom de Jésus. Il faut, comme on a dit dans ce texte, c'est écrit, nous renversons les raisonnements. Alors je te prie, maintenant, commence à prier là où tu es et renverse. Renverse les faux raisonnements dans tes pensées. Renverse les faux raisonnements dans ton cœur. Renverse les faux raisonnements dans ton âme. Renverse les faux raisonnements. Renverse cette voix qui veut amener des mauvaises choses dans ton âme, te pourrir, te détruire, t'isoler et te tuer. Dans le nom de Jésus, nous renversons cela dans la vie de nos frères et de nos sœurs, de tous ceux qui nous écoutent, qu'une forteresse tombe et qu'un raisonnement s'éloigne, qu'un raisonnement soit renversé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions être libres et que la connaissance se rapproche de nos cœurs, qu'elle pénètre nos cœurs et que tous ces faux raisonnements quittent, tout ce qui pollue nos pensées, nos vies, notre âme. Au nom puissant de Jésus, je nous déclare libres et nous disons tous Amen. Voilà mon frère, ma soeur. Tu peux continuer à prier, même chez toi à la maison, même tout au long de cette journée, même en chemin, même au travail. Dis, je renverse les raisonnements, je renverse ces faux raisonnements. Parle à cette voix-là. Tu dis, sors de ma tête, sors de mon âme, sors de mon esprit. Je ne veux plus t'entendre. Renverse les raisonnements, renverse toutes ces mauvaises paroles, renverse toutes ces pensées qui te montent dans ton cœur. Et tu verras que tu vas acquérir la connaissance de Dieu, de ce qu'il est et de ce qu'il veut pour toi. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée entre les mains du Tout-Puissant. Mais surtout, n'oublie jamais que Dieu est un bon Dieu. Amen.